Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'un sujet qui m'est souvent demandé. Il s'agit des hantises. Déjà, avant tout, ce sujet a déjà été traité lors de mes conférences que j'ai menées sur Bayonne, ainsi que sur Anglette, et c'est un thème qui est également abordé dans mon livre La médiumnité et vous. Donc, comme je ne suis pas en mesure de me déplacer un petit peu partout comme je le voudrais dans la France, dans les différentes régions, et que j'ai beaucoup de demandes vraiment pour que j'explique, que je fasse partager la conférence que j'ai pu mener sur les hantises, je vous propose aujourd'hui cette petite vidéo qui, je l'espère, vous apportera de nombreuses informations sur le sujet. Qu'est-ce qu'une hantise avant tout? Une hantise est un attachement permanent qui peut être perturbateur, qui peut être nocif également, et cet attachement permanent de la part d'un être spirituel peut avoir lieu autant sur un lieu que sur une personne. Donc la principale dénomination d'une hantise, c'est bien le côté permanent, le fait que ce soit récurrent, constant. Également, je vais traiter du fait qu'une hantise n'est pas nécessairement quelque chose de nocif, même si on imagine toujours au niveau des hantises que c'est quelque chose qui peut être grave, qui peut être dangereux, qui peut être nuisible pour une personne. Ce n'est pas toujours le cas. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Au niveau des hantises, généralement par rapport à l'expression de ce qu'est une hantise, alors là, on va peut-être faire appel un peu au cinéma hollywoodien qui n'a pas tous les torts et qui des fois a de bonnes idées. En général, on pensera toujours à des apparitions furtives de présence, des ombres. Cela peut aller jusqu'à des phénomènes physiques, c'est-à-dire des poltergeists, des mouvements d'objets, des déplacements d'objets. Cela peut aussi concerner des sensations tactiles, bien au-delà des sensations énergétiques que l'on peut ressentir, comme une mauvaise ambiance, comme des ressentis vraiment purement énergétiques au niveau des vibrations. Cela peut aussi donc toucher le domaine tactile, le domaine physique. Alors, je vais juste un petit peu reprendre ce que j'avais expliqué au niveau de mon livre, puisque ce thème des hantises a donné lieu à un chapitre et puis d'autres qui vont traiter plus spécialement du passage d'âme. À ce sujet, je ferai aussi une petite vidéo sur ce thème-là. Donc, au niveau des hantises, on peut, comment dire, on peut dénombrer diverses formes de hantises. Alors, dans mon livre, j'avais traité de ce que j'appelle les hantises personnelles, les hantises également qui étaient circonstancielles ou par opportunité, les hantises qui étaient liées au site. Également, j'avais développé pour ces différents paragraphes chacun d'entre eux. Donc là, je vais essayer d'aborder les plus courants par rapport, par exemple, aux hantises personnelles. Cela peut toucher une personne dans le cas d'un deuil, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a un défunt qui est intimement lié à la personne et qui n'arrive pas pour autant à se défaire d'elle, qui est donc axé et attaché sur le plan terrestre, sur le plan de l'émotionnel. Et cette personne, donc ce défunt, n'arrive pas à se défaire donc de l'un de ses proches et peut s'attarder auprès d'elle. Donc, ça peut devenir une hantise dans le cas où le défunt ne se souvient plus, hein, c'est quelque chose que j'ai coutume de dire. En fait, c'est comme s'il devenait un petit peu amnésique de la nécessité de sa progression dans l'au-delà, d'aller de l'avant, tout simplement. Donc, il occulte un petit peu cette nécessité, cette obligation d'avancer dans son parcours spirituel et s'en tient à rester auprès de ses proches ou auprès d'une personne en particulier. Alors, le fait qu'un défunt devienne une hantise, ce n'est pas parce qu'il veut du mal à ses proches ou pas parce qu'il veut du mal à quelqu'un de particulier, c'est uniquement le fait qu'au bout d'un moment, comme il oublie donc d'avancer, de suivre son parcours dans l'au-delà, il ne trouve plus l'accès aux divers plans. Il n'a plus envie d'y aller tout simplement
Et à ce niveau-là, comme il reste auprès de ses proches, cela peut être fatigant pour le vivant, c'est-à-dire pour les personnes auprès de qui le défunt s'attarde trop. Donc c'est perturbant. À ce niveau-là, ça peut devenir nocif parce que un esprit qui a, comment dire, qui reste sur le plan terrestre va puiser dans l'énergie des vivants. Aussi, un esprit qui reste sur le plan terrestre va puiser aussi dans les énergies électromagnétiques. C'est pour ça aussi souvent que l'on a ce qu'on appelle des effets poltergeist, des mouvements, enfin des phénomènes au niveau de l'électricité, au niveau des appareils électriques. Voilà, ils pompent leur énergie, c'est le cas de le dire, auprès de tout ce qui est apporté, donc autant l'électromagnétique avec les appareils électriques, autant auprès de la personne en prenant de son énergie personnelle. C'est pour ça que ça devient nocif, ça devient perturbateur parce que ça devient fatigant et que ça traîne en longueur. Le fait de, comment dire, lorsqu'on dit souvent par rapport aux personnes qui ont perdu un proche, de ne pas être dans la douleur de la perte de ce proche pour l'aider à aller plus facilement vers la lumière, pour faire sa progression de l'autre côté. Alors moi personnellement, je vous dirais que c'est complètement insensé d'aller dire à quelqu'un essayez de vous défaire de votre état de peine, essayez de vous défaire de votre état de deuil, d'aller au-delà de tout ça. Humainement, c'est pas possible, hein, parce que quiconque a perdu quelqu'un vit sa peine aussi longtemps que nécessaire, fait son travail de deuil aussi longtemps que nécessaire. Donc ce n'est pas tant la peine ou le travail de deuil qui va retenir un défunt auprès de vous, c'est bien plus l'attachement que vous porte ce défunt qui fait qu'il va rester auprès de vous bien plus que de raison. Également, dans les cas de hantise personnelle, quand c'est lié à un défunt, moi j'ai eu le cas plusieurs fois de personnes qui se sont vues des défunts qui s'accrochaient à elles pour essayer de les limiter dans leur propre progression, dans leur prise d'indépendance, j'allais dire, le fait aussi d'aller de l'avant aussi. Ça existe. J'ai le cas, par exemple, d'une dame qui était tombée veuve et qui avait un mari qui, de son vivant, était extrêmement possessif, très intrusif, même violent, et qui, de l'autre côté, une fois donc décédé de l'autre côté, a refusé totalement sa progression dans l'au-delà et tenait absolument à continuer à suivre son épouse, à avoir une emprise sur elle et donc un petit peu à lui mettre des bâtons dans les roues, puisque lorsque cette dame essayait de se remettre avec quelqu'un, tout tombait à l'eau. Donc voilà, il y avait quand même des influences, des effets de suggestion, des effets nocif et assez lourd vis-à-vis de ce défunt pour cette personne. Donc ça peut arriver de temps en temps que l'on ait affaire à des esprits qui soient rancuniers, particulièrement possessifs, jaloux et qui se cramponnent comme ça au vivant ou qui ont toujours cette impression d'avoir le vivant qui leur appartient tout simplement, va être possessif. Et ça aussi, c'est nocif et il va falloir travailler donc ce qu'on appelle un passage d'âme pour aider le défunt à se détacher de ses états émotionnels et à partir. Euh, Ensuite, nous avons ce qu'on appelle au niveau des hantises personnelles, celles qui sont dues au fait de la pratique, par exemple, des travaux occultes ou du spiritisme. J'avais traité, indépendamment de cette vidéo, j'avais donc traité du spiritisme, qui est aussi l'une des causes, même je dirais l'une des principales causes des cas de hantise, c'est-à-dire que l'invocation des défunts peut amener justement des défunts qui sont après récalcitrants dans l'idée de repartir dans leur plan et qui préféreront rester auprès des personnes. Là aussi, pareil, vous pouvez avoir autant des cas de figure avec des esprits qui sont assez bas, assez malveillants, taquins ou farceurs, comme vous pouvez avoir aussi des esprits qui profitent justement d'une séance de spiritisme pour venir sur notre plan et qui ne sachant pas, entre guillemets, où trop aller ou quoi faire, ou qui ne souhaitent pas repartir dans le plan de l'astral, préféreront rester auprès des gens qui les ont invoqués. Donc voilà, ça c'est aussi une cause qui fait que voilà, on peut être
en présence d'une hantise personnelle par le fait d'un acte, d'un travail occulte ou lié aussi par le spiritisme. Dans les hantises personnelles, j'avais également traité du cas particulier des personnes qui travaillent, qui de par leur profession sont susceptibles de ramener des défunts chez elles ou des présences. Là, je fais notamment allusion à toutes les personnes qui travaillent en milieu hospitalier, dans les milieux de fin de vie, tous ces milieux qui touchent de près à la mort ou qui ont un côté spirituel aussi fait que on peut là aussi s'attirer quelques esprits qui souhaitent après rester auprès de vous et qui ne sont pas du tout décidés à aller de l'autre côté ou de retourner de l'autre côté ou de progresser de l'autre côté. Donc on en tourne toujours un petit peu à cette idée qu'un esprit qui provoque une hantise a un souhait délibéré de rester attaché au plan terrestre et si possible auprès d'une personne. Donc ça, c'était l'une des premières parties dont je traitais dans mon livre et lors des conférences. Il y a aussi ce que j'appelais les dettes karmiques au niveau des hantises même karmiques. Il s'agit dans ce cas-là, qui est assez rare, hein, je vous rassure, hein, pour tous ceux et celles qui croient à la réincarnation, qui croient aux dettes karmiques, aux liens karmiques, n'allez pas vous imaginer que vous vous traînez des casseroles, que vous êtes là avec des esprits de vie passée, antérieure, qui sont là en train de vous coller au basque. Rassurez-vous, ça ne concerne pas tout le monde, ce n'est pas une chose systématique. Toutefois, dans mes travaux en tant que passeuse d'âme, en tant que médium, et aussi même dans mes travaux de lecture de vie antérieure, il m'a été donné de voir, de constater et même d'avoir des confirmations, hein, puisque les hantises karmiques peuvent être démontrées, parce que c'est aussi là aussi trop simple pour un médium d'aller vous dire, bah, écoutez, vous avez un esprit qui vous suit d'une vie sur l'autre, qui vous en veut ou qui est très attaché à vous. Faut-il encore pouvoir le prouver? Voilà, c'est parce que sinon on peut tout dire et si on a quelqu'un de crédule en face, forcément il va y croire. Donc, faut être assez prudent là-dessus quand on dit à une personne: «Il y a une hantise karmique qui vous met des bâtons dans les roues» ou qui est trop dans l'attachement affectif vis-à-vis de vous, faut-il encore pouvoir le démontrer autant que possible. Donc au niveau des hantises karmiques, j'avais eu le cas, entre autres, d'une dame qui avait, 2 enfants, 2 fils, jumeaux me semble-t-il, ou en tout cas peut-être même de naissance très rapprochée, il me semble qu'ils étaient jumeaux, et qui avait des phénomènes de poltergeist à son domicile, et qui avait donc demandé un ressenti photo sur mon groupe Facebook. Je vous mettrai les liens, hein, tout en bas de la vidéo, pour savoir un petit peu qu'est-ce que c'était et qu'est-ce que ça voulait. Et il s'est avéré que moi-même et d'autres personnes, nous avions vu la même personne. Il s'agissait d'un homme qui datait de la Seconde Guerre mondiale. Et quand j'ai travaillé plus amont, parce que voilà, après le fait d'identifier pousse systématiquement le médium, enfin pour celui qui en a le niveau en tout cas, ou l'expérience, c'est un peu plus juste, l'expérience et le niveau de perception, on se doit après de pousser un petit peu, d'aller plus loin pour comprendre le pourquoi du comment de telle présence chez une personne ou à côté d'une personne. Et donc ça nécessite un dialogue avec la présence, quelle qu'elle soit, pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle est là, tout simplement. Et donc j'avais fait ce travail de contact auprès de ce défunt qui m'avait expliqué que c'était pas en lien du tout avec la maman, mais que c'était en lien avec ses 2 enfants. Donc c'était un défunt qui avait un poids karmique, on va dire ça, qui le retenait par rapport à sa progression. Et il était venu, donc il s'était rapproché des 2 enfants de cette dame dans le but de leur demander pardon pour des actes qu'il avait commis, puisqu'il s'agissait de la Seconde Guerre mondiale. Cet homme était ce qu'on appelle un capot, c'est-à-dire un juif qui a un rôle de surveillant par rapport à d'autres juifs qui sont retenus dans des camps de concentration. Et comme il est là pour surveiller les autres juifs, cette personne, donc on appelle un capot, a quelques privilèges par rapport à son statut. Voilà, ça lui donne un privilège, le fait d'être maçon et tout ça. Donc ça lui donne un privilège. Et donc cet homme avait vraiment comment dire, il avait des choses à se faire pardonner.
Il n'avait pas pu se réincarner en même temps que ses enfants et il avait donc trouvé ce moyen-là pour s'expliquer et pour demander pardon, que de mettre un petit peu le boxon à la maison, au point d'attirer l'attention de la famille qui après a compris que ces phénomènes paranormaux étaient vraiment quelque chose qui dépassait l'entendement et l'explication rationnelle. Et donc, de fil en aiguille, on a pu établir donc le lien de cause à effet entre la présence, les perturbations, le fait que les enfants le voyaient, puisque je travaille en présentant toujours des photos sosies de qui je vois, comme ça après les gens peuvent me dire oui, effectivement, ça me parle, je connais. Donc les enfants ont pu reconnaître par rapport à la photo sosie le monsieur qu'ils voyaient. Et donc, on a pu lever cette hantise karmique par rapport à cet homme qui était uniquement là pour demander pardon par rapport à ces deux petits garçons qui, dans la précédente vie, étaient des frères jumeaux et qui avaient été exécutés durant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, et le monsieur était lié à eux comme ça. Et une fois que tout cela a été mis à plat, que tout cela a été expliqué, le phénomène de hantise a été levé. Bien entendu, à nouveau, avec ce souci de véracité des faits, puisque la maman a pu de suite retrouver la trace et les noms, puisque même le monsieur m'avait remis les noms des enfants et tout. Donc, elle a pu refaire des recherches auprès de sa commune et elle a retrouvé effectivement les deux frères qui étaient concernés. Donc voilà, ce sont les hantises karmiques, ce sont bien des choses qui existent, qui peuvent être, qui existent et qui sont, comment dire, qu'il faut aller travailler sur le point d'origine, c'est-à-dire tout remonter un petit peu le fil de l'histoire pour essayer de dénouer ça et pour essayer d'expliquer les choses. Au niveau des hantises personnelles, donc moi, c'est ce que j'avais le plus souvent référencé parce que je l'ai vu, parce que j'ai travaillé dessus. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, formes de hantises personnelles. Je pense également à tout ce qui est les hantises, ce que j'appelle circonstancielles ou par opportunité. C'est-à-dire une personne qui est sensitive, c'est-à-dire qui a des perceptions fines ou qui est clairement médium, c'est-à-dire qu'elle est à même de pouvoir communiquer avec l'au-delà, avec les défunts, et plus prédisposée, de par sa nature même, à avoir des esprits chez elle qui restent assez longtemps sur le plan terrestre et qui peuvent s'attacher à elle, tout simplement parce que cette personne est médium ou parce que cette personne, sans être médium pour autant, est très tournée vers la spiritualité ou très sensitive, c'est-à-dire qu'elle est apte au moins à percevoir certains éléments, que ce soit par le ressenti, les énergies ou quoi. Voilà, ce sont des choses qui font que des esprits peuvent rester un peu plus longtemps et perturber la sérénité de cette personne ou son lieu de vie. Également, donc, quand je parlais de hantise personnelle par opportunité, alors ça rejoint encore cette idée de parce que la personne est assez sensible. J'avais par exemple le cas de, même moi je l'ai vécu aussi, d'une dame qui est médium et qui, en passant sur un lieu d'accident de la route, a ramené avec elle l'accidenté, donc qui était décédé bien sûr, et qui le soir même a commencé à se présenter à elle en lui expliquant et en commençant à en parler et qui ne voulait pas partir. Donc là aussi pareil, il faut arriver à faire un passage d'âme, à élever cette personne, à lui donner ce petit coup de pouce pour qu'elle aille un peu plus loin et pour qu'elle ne reste pas ancrée sur le plan terrestre. Voilà, ça, ce sont des hantises qui ne durent pas très très longtemps sur la durée, mais qui peuvent épuiser la personne quand c'est par du fait de sa médiumnité ou quand c'est du fait d'une opportunité. Euh, donc ensuite, j'avais les hantises du fait du lieu de vie ou d'un site. Alors là aussi, c'était quelque chose qui est assez important de voir. Euh, on doit distinguer quand on est sur un lieu qui a une histoire, qui est chargée. On doit distinguer la hantise de la mémoire des lieux. Ce sont deux choses totalement distinctes. Par exemple, je vais prendre un exemple éloquent. Si vous allez dans les camps de concentration, pour ma part, je vous dirais que ces lieux ne sont pas hantés, mais que ces lieux ont une mémoire des lieux. C'est-à-dire que les personnes qui malheureusement sont décédées là-bas
ne sont pas restées ancrées à ces lieux. Elles ont été prises en charge par des êtres de lumière, par des proches, par des accompagnants, par des prières, par un travail de mémoire, des pensées, par des commémorations. Voilà, tous ces éléments mis ensemble font que ces esprits en masse qui sont partis, voilà, toutes ces personnes qui sont parties dans des conditions terribles, ont pu trouver, peut-être avec le temps, je suis d'accord, mais ont pu trouver la paix de l'âme, c'est-à-dire regagner la lumière et ne pas rester ancré ou accroché au lieu de vie, au lieu de mort, pardon. Par contre, le, la mémoire des lieux est ancrée, elle, sur les sites, sur les camps de concentration. Hein. Là, je prends l'exemple le plus extrême. Hein. Mais c'est vrai que, bon, voilà, des sites où il y a eu de la violence, où il y a eu des meurtres, où il y a eu des homicides, où il y a eu des choses très, très lourdes comme ça, où il y a des lieux de guerre aussi, tous ces sites-là vont vous renvoyer une mémoire des lieux, c'est-à-dire une trace de ce qui s'est passé, qui a été suffisamment impactant, qui a été suffisamment lourd pour imprégner même l'énergie du lieu. Donc ça, c'est une mémoire des lieux. La mémoire des lieux se distingue de la hantise dans le fait que une mémoire des lieux sera perçue par un médium comme un microfilm qui passe toujours en boucle et avec lequel vous ne pouvez pas interagir. Il n'y a pas de communication possible avec une mémoire des lieux. Vous ne faites que constater quelque chose qui se reproduit en boucle. Mais vous ne pouvez pas dialoguer, vous ne pouvez pas interagir. Une hantise, vous pouvez avoir une hantise qui donne l'impression qu'elle se répète, c'est-à-dire voir un défunt qui fait toujours les mêmes gestes ou quoi, mais à un moment donné ou à un autre, le médium, quand il interpelle le défunt va s'arrêter dans ce qu'il fait et va venir s'intéresser au médium. Voilà. Donc le point principal de la distinction entre la mémoire des lieux et la hantise, c'est qu'avec l'un, on ne fait que regarder un microfilm, il n'y a aucune interaction, aucune communication possible. Et avec le cas de hantise, on peut agir avec la présence, on peut dialoguer avec la présence et on peut capter son attention. Ça, c'est le point principal. Donc les sites sont porteurs comme ça de certaines présences qui peuvent hanter les lieux, oui, mais majoritairement, c'est souvent des mémoires des lieux qu'on a. Hein. Donc là aussi, il faut faire vraiment le distinguo pour savoir de manière assez fine, assez, assez poussée, à savoir si on est sur une mémoire des lieux ou sur une réelle hantise. Également, au niveau des sites, on a des hantises qui peuvent être provoquées par l'énergie ambiante, c'est-à-dire tout ce qui est les flux énergétiques telluriques, c'est-à-dire les points d'énergie de la Terre, du site en lui-même, c'est-à-dire il y a vraiment sur toute la surface de la Terre, il y a des points énergétiques comme des portails, on va dire, des faisceaux lumineux qui sont des flux énergétiques, on pourrait presque associer à des ascenseurs qui permettent à certains défunts ou à certaines énergies de circuler entre le plan terrestre et les plans subtils, éthériques et en astral, sur un plan purement énergétique. C'est l'idée de l'ascenseur me parle bien parce que clairement, quand on voit les flux énergétiques qui peuvent être montants ou descendants, c'est semblable à des ascenseurs, quoi, ni plus ni moins. Et ces flux énergétiques ont un effet aimant sur les personnes, enfin les défunts. Et certains défunts sont tellement captés, captivés par ces flux énergétiques que, au final, ils arrivent là aussi pareil à être dans un état de, comment on appelle ça, d'être subjugué, voilà, d'être subjugué par ce qu'ils voient, parce que ça a une vibration, une intensité très très dense. Et du coup, ils y puisent aussi une forme d'énergie qui leur permet de rester sur le plan terrestre. Voilà, ça apporte autant d'énergie que ça en véhicule. Donc eux, ils ont fait le choix de ne pas prendre ce véhicule, pas prendre cet ascenseur, mais ils ont fait le choix de pomper cette énergie pour pouvoir se maintenir sur le plan terrestre. C'est ce qu'on appelle aussi tout ce qui est désordre géobiologique. C'est-à-dire que si vous avez votre maison qui est construite sur une de ces colonnes énergétiques, ça peut produire un désordre géobiologique qui fait que certains défunts, du coup, ne peuvent pas passer librement par ce système de transition qui est le flux énergétique terrestre et cosmotellurique, on appelle ça,
Donc du coup, ils restent entre deux, dans un état d'entre-deux, et peuvent se cramponner à ce champ énergétique et ne pas arriver à trouver la porte de sortie vers un au-delà. Donc ça aussi, c'est l'une des causes, on va dire, de hantise que l'on peut retrouver. Voyons voir ce que j'avais d'autre. Par rapport au personnel et tout ça, non, je pense avoir fait le tour au niveau des sites, au niveau des dettes karmiques, au niveau des circonstances. Donc voilà, ça c'était pour survoler entre guillemets un peu le phénomène des hantises. Je vais faire d'ici peu, là, ou même peut-être même tout de suite, d'ici peu une autre vidéo qui, elle, va traiter uniquement du passage d'âme, c'est-à-dire comprendre ce qu'est le passage d'âme. Est-ce que tout le monde peut être passage d'âme? Est-ce que tout le monde peut en faire? Qu'est-ce qui fait le passage d'âme? Pourquoi enfin voilà, vous parler de manière beaucoup plus détaillée du passage d'âme. Donc je vous dis à très bientôt. Bien sûr, n'hésitez pas à me poster toutes vos questions en dessous de la petite vidéo. Vous allez y retrouver également mes liens vers ma page Facebook, le groupe Facebook que j'anime. Le lien également vers mon livre qui s'appelle La médiumnité et vous, qui est un support de travail et d'apprentissage pour les personnes qui savent qu'elles sont médiums et qui aimeraient comprendre comment ça fonctionne. Et aussi, c'est une source d'explication pour les gens qui s'intéressent à la médiumnité, à l'au-delà, un petit peu comment ça marche, quoi, cette interaction entre au-delà, médium, au-delà, les personnes et tout ça. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!